Bonjour, je reviens aujourd'hui avec un tutoriel sur les dégradés. Donc pour commencer, je vais vous montrer avec les pastels secs. Donc vous prenez votre pastel et vous commencez à poser la couleur sur les bords de votre dessin. Donc avec la partie la plus pointue, ce sera le plus simple pour faire plus de précision. Voilà. Ensuite, avec une estompe ou un coton-tige, on va étaler la matière. Donc là, c'est un dégradé avec une seule couleur. Voilà, donc on étire la matière vers les angles. L'avantage de l'estompe, c'est que la matière se dépose dessus. Donc ça permet vraiment d'étaler et de faire du plus foncé vers le plus clair. Voilà, donc étant donné que c'est jamais très net à la pastel, moi j'utilise une gomme sous forme de crayon de chez Faber-Castell qui permet de bien gommer les endroits les plus précis plutôt qu'avec une grosse gomme où c'est moins pratique. Voilà, donc je vais continuer avec une autre couleur. Il n'y a pas besoin d'être très précis au niveau de la pastel, juste bien aller dans les angles, puisqu'après avec l'estompe, on va pouvoir vraiment préciser les endroits où on veut mettre la couleur. Et j'étale avec mon estompe. Voilà, on voit bien sur l'estompe que la couleur se dépose dessus. Donc je reprends ma gomme et je vais effacer le petit surplus qu'il y a sur les côtés. Vous pouvez voir sur les dessins noté Abona, c'est parce que ce coloriage vient du groupe Les Gribouillages de Lille. Donc elle propose quelques coloriages de dessins qu'elle fait elle-même. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, quand c'est à l'extérieur, je me permets de reprendre la grosse gomme pour gommer le surplus qui est un peu gênant. Et voilà. Maintenant, on va passer sur un dégradé au pastel sec, mais avec 3 couleurs. Donc je commence par la couleur la plus foncée que je mets ici au bord de mon papillon. Voilà. Donc pareil avec le côté toujours le plus pointu pour être le plus précis possible. Ma deuxième couleur que je mets à la suite en allant un petit peu sur la couleur la plus foncée pour que ça se mélange bien ensuite. Et la couleur la plus claire, et donc pour que mon dégradé ait l'effet que je souhaite, je laisse un peu de blanc au bout de l'aile du papillon. Hop. Voilà ce que ça donne. Et avec l'estompe, je pars du plus foncé et j'étire vers le plus clair. Et voilà, vous avez votre dégradé de 3 couleurs. Maintenant, on va passer à un dégradé avec des crayons de couleur. Donc, vu mon modèle, ça va plutôt être des ombrages. Donc, je pars avec un gris français 20% et je vais recouvrir toute la surface de ma statue. Donc voilà le résultat de la première couche. Ensuite, je vais prendre toujours un gris français, mais ce coup-ci en 50%, et je vais faire mes premiers ombrages. Donc je repasse par-dessus la première couleur que j'ai déjà posée, en laissant apparent les endroits où je veux que ce soit lumineux. Et je fonce uniquement là où je veux de l'ombre. Donc ça va dépendre de l'endroit d'où vient votre source de lumière. Ça, c'est à vous de le décider au moment où vous faites vos ombrages.
L'avantage des Prismacolor pour faire ce genre de travail, c'est que les couleurs se mélangent très bien. Donc vous n'allez pas avoir de soucis de marque ou quoi que ce soit, ça va vraiment être uniforme et ça va donner un joli résultat. Donc je reprends ma gomme Faber-Castell en crayon. Cette fois-ci, je vais m'en servir pour supprimer les endroits où j'ai mis de la couleur foncée alors que je ne voulais pas. Donc je vais repasser ma gomme au-dessus de la bouche. Vous voyez que de suite, ça éclaircit la couleur foncée. On va faire pareil en dessous pour faire une petite pointe de lumière. Voilà. Donc la gomme, non seulement de faire du travail de précision, peut aussi vous permettre de corriger des ombrages mal faits. Donc on va terminer les ombrages avec le gris français 70% ce coup-ci. Donc je vais pas le passer partout bien sûr, je vais le passer sur les endroits qui doivent être le plus foncés. Notamment repasser les yeux et la bouche puisque à force de passer des couleurs, ça enlève un peu les traits de dessin d'origine. Et pour finir cette vidéo, on va voir les dégradés avec des crayons aquarellables. Donc les miens, ce sont des Hard Grip de Faber-Castell. Donc là, ça va être un dégradé de 2 couleurs. Donc j'ai pris 2 roses différents pour faire mes fleurs. Donc je commence par le plus foncé. Je vais faire les contours du pétale. Et le cœur, on va dire. Avec du orange, je vais faire donc vraiment le cœur de la fleur. Et je vais repasser les pistils. Ensuite, je vais reprendre mon crayon foncé pour faire les derniers détails et entourer le cœur de la fleur. Ensuite, je vais prendre le rose le plus clair, voilà, le 119. Et je vais repasser autour de ce que j'ai déjà fait. Donc, pareil qu'avec les pastels, en laissant un petit peu de blanc en haut du pétale pour pouvoir donner vraiment un effet de dégradé. Donc, je fais pareil sur tous les côtés de la fleur. Il n'y a pas forcément besoin d'appuyer fort avec un crayon aquarellable, puisqu'après avec l'eau, ça va vraiment étaler la couleur. Voilà le résultat. Maintenant, avec un pinceau, donc là c'est un pinceau classique de chez Cultura, numéro 4 au niveau de l'épaisseur. Je humidifie légèrement et j'essuie bien. Et je vais pouvoir passer mon eau sur mon dessin. Donc pareil que pour le pastel, je pars du foncé vers le plus clair. Donc on voit bien qu'au passage, le pinceau prend la couleur et ce qui permet de l'étaler. Et voilà le résultat, une fois qu'on a tout aquarellé. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt, au revoir.